Moorea est l'île sœur de Tahiti, moins construite, plus sauvage. Son relief acéré et tourmenté, avec ses pics ciselés en cathédrale, casse la monotonie de l'horizon. On l'a surnommée la pieuvre, avec ses 8 chaînes de montagnes en forme de tentacules qui découpent l'île en vallées profondes. Quand on vit et quand on travaille à Tahiti, Moorea est la destination idéale pour partir en week-end. L'auteur de Moby Dick, l'écrivain américain Herman Melville, y trouva refuge après avoir participé à une mutinerie. Son séjour lui inspira l'écriture de ses aventures polynésiennes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Vincent à l'école de formation au pilotage de Tahiti. Il passe ses nuits à bichonner des Airbus et ses journées à voltiger. Il totalise 1500 heures de vol, dont une bonne partie sur le dos. Il va me faire découvrir Moorea, la tête en bas. J'adore ce genre de sensation. Ce sport requiert une bonne condition physique. Femmes enceintes et cœurs fragiles, s'abstenir. C'est parti, prise de vitesse, les battements d'aile, 1, 2 et 3. Et on ne traîne pas, demi. Vincent est en pleine séance de travail avec Stéphane, pilote examinateur et gérant de l'école. Un tour et demi. Tu recadres. Ok, tu peux avoir le nez bas si tu veux, pas de problème. C'était déjà prévu. Et... Tac, impec. Bonjour. Bonjour. C'est Talia. Bonjour, enchanté. Stéphane. Vincent. Ah. Dites-moi, c'était quoi exactement ces gestes? Parce que de l'extérieur, ça ressemblait un peu à à la danse contemporaine. Ouais, c'est une sorte de danse en fait. C'est quand on est en répétition et en entraînement à la compétition à la voltige, en fait, on a des programmes à réaliser devant des juges. Donc il y a un certain nombre de choses à retenir pour faire ce programme. Et une sorte de danse, effectivement. La danse permet de mentaliser tous les détails de ce programme, les petits côtés techniques. Et donc voilà. Et ça aide vraiment à voir chaque étape importante. C'est primordial. Ouais. Si on ne fait pas ça en vol, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et on en oublie la moitié. Donc ça passe 80% le travail est ici. Après, si c'est bien fait là, normalement, on copie exactement la même chose en vol et ça se passe bien. Ok. Donc c'est avec toi que je vais passer la journée. Ben, il paraît, ouais. On va faire un peu de voltige. Si tu veux, notre avion est là, il est prêt. Alors c'est quoi la particularité de cet avion? La particularité, c'est que c'est un avion qui est uniquement destiné à la voltige. Il est très résistant donc aux facteurs de charge, au fameux G qu'on subit pendant la voltige. Et puis il est aussi également très léger, assez puissant. Donc on peut se déplacer dans le plan vertical, on peut faire plein de choses, plein d'évolutions. Il est très maniable, donc ça permet de faire des choses assez jolies, assez nettes, puisque le but de la voltige, c'est de danser devant des juges avec un avion et de faire des choses jolies. Donc l'avion est idéal et conçu pour ça. Voilà. Il est très beau en tout cas. Ouais, c'est une belle voiture de sport. Voilà, si tu veux, on va aller dans la salle de cours et puis briefer un petit peu tout ça. Okay, ça marche? Je suis. On va découvrir un petit peu la facette sportive de l'aviation légère. On va faire des figures un peu spéciales. On peut faire toutes les figures que tu veux jusqu'à un niveau assez élevé. Il n'y a aucun problème. La seule limite, ce sera quand même tes capacités physiques et peut-être émotionnelles. Il y a des choses qui vont te surprendre, qui vont peut-être un peu t'étonner. Il faut être persuadé d'un truc, c'est que moi, à aucun moment, je vais essayer de t'impressionner, de te faire peur. Le but, c'est de te faire découvrir la voltige aérienne. Donc, il y aura des petits moments où tu vas te poser la question, où est-ce qu'on se trouve, tout ça. Moi, je vais t'orienter. Et quelles sont les figures de base alors qu'on va, on va regarder peut-être faire on va pas peut-être, on va les faire. La première figure, elle s'appelle la barrique. Donc on va descendre un petit peu, comme ça, le nez vers le sol. Et puis là, tout doucement, on va faire comme si on était à l'intérieur d'une barrique. Donc on va rouler à l'intérieur de la barrique avec l'avion et on va te faire une figure qui a cette
figure là, voilà, tranquillement, à cette vitesse-là. On va reprendre l'axe et faire la deuxième figure qui s'appelle la boucle. La boucle, c'est le médiatique et très connu looping. On dit que les avions font des loopings. Alors ce mot n'existe pas en fait. En France, on dit la boucle, donc on fait un cercle dans le plan vertical. Et si tu demandes à un Anglais ce qu'il fait, il fait un loop. Mais le looping, c'est un truc un peu inventé, on ne sait pas trop d'où ça vient. On va faire une figure donc comme la demi-boucle par exemple, qui va nous amener sur le dos, et tranquillement on va rester sur le dos. À ce moment-là, tu te laisses prendre dans le harnais, tu te laisses complètement faire, le harnais te tiendra complètement à bord de l'avion, et là tu peux lâcher les mains et regarder au-dessus de toi. On y va? J'espère que je vais tenir le coup. Mais oui, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on va se préparer. Allez. Son avion semble léger comme une plume. On dirait un jouet d'enfant entre les mains de Vincent. Tac. Voilà. On va boucler devant. Tac. Avec ça, c'est parfait. Ensuite, les deux autres morceaux ici sous les jambes. Ici et ici. C'est quand même très très rare d'avoir à s'éjecter d'un avion de voltige. Hein. Oui, heureusement. Heureusement. Et on saute de l'avion uniquement sur mon ordre. Ok. Pas parce que tu as envie de J'essaierai sauter de m'en l'avion. rappeler. Et la poignée est ici, d'accord? D'accord. C'est pas évident, hein, quand on tombe dans le vide, on vient d'éjecter d'un avion, de trouver une poignée comme ça. Oui, c'est en métal, c'est le seul truc en métal que tu as sur toi. D'accord. D'accord? Donc si on n'arrive pas à les visualiser, on retient qu'il y avait un truc en métal à tirer. Et il est là, côté cœur, sous la poitrine. Ok. On tire un coup sec. Ça marche? Ça marche. Allez, on va se mettre à bord. Et les jambes loin devant là-bas. Et voilà. Il paraît que le harnais est le meilleur ami du voltigeur. Très confortable. Je ne vais pas tarder à comprendre pourquoi. Tu auras cette petite pression sur le ventre et au niveau des épaules, ce soit pas trop tendu. D'accord. Les sensations de fesses qui décollent du siège sont naturelles en voltige, hein. Ça va D'accord. arriver, hein. Mais tu ne pourras pas aller très loin. Fermement sanglé à mon siège, je ne risque pas de m'évader. Ça va? Oui, ça va. Tac, tac, tac. Comme ça. Voilà, on est parfait. Ok. On y va? Oui, ça Allez, marche. c'est parti. On met la pleine puissance. Alors ça pousse un peu plus qu'un Cessna. Ouais, Ça décolle un peu plus vite. ouais. Et puis l'avantage, tu vas le voir dans quelques secondes, c'est qu'on voit nettement mieux que dans un Cessna. Et voilà, Wow. on a décollé. Et ben voilà, bienvenue dans mon bureau. J'avoue que je sais pas à quoi m'attendre là. Eh bien, ne t'attends à pas grand chose. Ouais. Fais-moi confiance. À 100% sûr que tu vas te faire vraiment plaisir. D'accord. Nous quittons Tahiti, cap sur Moorea. Nous commençons par une balade autour de l'île. Vincent me laisse prendre mes marques en douceur. Le lagon vu du ciel est incroyable. Il est magnifique, hein. Incroyable. On a la chance d'avoir Moorea à côté de Tahiti parce que pour moi c'est l'une des plus belles îles. Vue du ciel, c'est l'île qui représente le plus la Polynésie. C'est vrai. Tu as des lagons qui sont très très grands, magnifiques. Tu as du relief qui est formidablement découpé, tu vois. T'as vu, on dirait que c'est un architecte d'intérieur qui nous a fait ça et qui nous offre un décor parfait, quoi. Ah ça y est, on arrive à la première baie, à la baie de Cook là. C'est la baie de Cook, ouais, tout à fait. En face de toi, là, il y a le mont Rotui. C'est incroyable, ah oui. Là, on s'approche tout doucement de la partie ouest de Moorea. Il y a le Motu Mwea qui est vraiment magnifique. Et ce qui est aussi génial, c'est entre les deux Motu, le jardin de corail est aussi magnifique là. À Ouais, cet endroit, c'est... Et c'est un très très beau spot, ouais, très Et très là, beau. de le voir de haut, c'est vraiment autre chose. Hein. C'est
un autre angle de vue. Eh bien, si tu veux, là, sans parler de faire voltige, on va faire un petit virage un peu plus serré. D'accord. Hein, juste pour que tu aies un très bel angle de vue de ce moto dont on vient de parler. Je fais ça très très souple. Regarde si c'est pas joli. Ça. Waouh, c'est incroyable. C'est génial. Bon, bah c'était super cette petite balade. Ah, franchement, c'était génial. Alors là, Cette voltige d'échauffement n'est rien à côté de ce qui m'attend. Je m'accroche à mon siège et respire à fond. Eh bien, on va débuter tranquillement notre séance par la première figure que je t'ai briefée au sol. On va prendre un peu de vitesse, on va compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Et regarde, on met l'avion le nez en l'air, tu regardes devant toi. Et là, regarde, ça va doucement tourner sur la gauche, tu te laisses faire et tu regardes si c'est pas chouette. ah, c'est génial. Excellent. Waouh. Et regarde, t'as vu, en souplesse, hein. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la boucle maintenant. La boucle, on va prendre un peu plus de facteur de charge. Hein. Ouais. 1, 2 et 3. C'est parti, top. Ça tasse un petit peu. Excellent. Regarde au-dessus de toi. Je regarde maintenant devant toi et tu penses à expirer. Excellent. On fait un petit tonneau. Ah ouais. Tu regardes Allez. devant, ça va tourner sur le roulis. On va faire sa vitesse moyenne. Regarde bien devant tout le temps. Ouais. Hein. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est génial. J'adore celle-là aussi. Ah, bah tu vois. J'adore ce genre de sensation. Allez, tu regardes à gauche. Ouais. Sous 45, on monte sous 45. Tu regardes devant. Et regarde, hop. Waouh. J'aurais presque envie de lâcher les mains, tu vois. Tu peux les lâcher, ça ne changera rien du tout. Voilà. Ah, c'est génial. Et tu penses à expirer, ça retasse. On compte jusqu'à 3, 1, 2 et 3. Hop, on monte à la verticale. Regarde bien à gauche, regarde bien à gauche. Et regarde, l'avion est immobilisé à la Ouais. verticale. Ah ouais. Et là, t'es prête? Ah, Regarde, je suis prête. on revient. Pesanteur, apesanteur, vitesse, force centrifuge. Mon corps subit les lois de la gravité. Des sensations que je découvre pour la première fois. Ouais, ouais. Allez, on va continuer un petit peu sur ce thème. On va Ouais. monter un petit peu, faire la fameuse vrille. Ouais. Regarde, ça va être un décrochage. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ce décrochage, je vais le faire tourner à gauche. Là, regarde, l'avion décroche. On tombe complètement à la Oh là verticale. là. Mais c'est fou ça. Ah, On est à la verticale et on continue. yes. Ça va, Talia? J'adore. Un petit tonneau rapide. Ouais. Bah, Tu regardes devant, ça va tourner vite. 1, 2 et 3. Top. Excellent. Allez, on va passer sur le dos. Et là, tu peux complètement lâcher les mains, tu te laisses faire. Et regarde ce virage, comment on va le finir. Hop, tranquillement. Et voilà. waouh. Et là on est en apesanteur ou quoi? Alors, on est à moins 1 G. Ah ouais. Donc, tu as le poids de ton corps qui t'ordonne de sortir de l'avion. Mais il ne faut pas. Ok, bon, je reste là. T'as vu, le harnais nous tient bien, hein? Ouais, ça compte. On est bien comme ça. Allez, on revient à plat. Eh ben, on va continuer. On prend de la vitesse, on monte à la verticale. Ah, regarde si c'est pas chouette ça. Ah, Hop. waouh. Tu regardes à gauche. Et regarde-moi ça. Un petit quart. Et regarde Ça, au-dessus. c'était la petite surprise là. Regarde au-dessus de toi, regarde Ouais. au-dessus de toi, regarde si c'est pas chouette ça. Ah, c'est magnifique. Waouh. Allez, une petite Le rotation lapon en et tout, on descend. voit tout, c'est T'as waouh. vu? On va faire juste une dernière figure qui est Ouais. très jolie, c'est une boucle. Et dans la boucle, je vais faire un tonneau, d'accord? D'accord, ok. Si niveau facteur de charge, c'est très très souple. Là, regarde à gauche, tranquille. Je vais faire ça très très souple. Tu regardes maintenant au-dessus de toi et regarde, je fais un tonneau tranquillement dans la boucle. Waouh. Ah, c'est tellement beau. Et regarde, une sorte de balai. Et hop, on C'est redescend vraiment dans ça, c'est un balai. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. On s'en fait une petite dernière. Ouais, ouais. Tu regardes à gauche. Allez, on remonte. Et là-haut, ça va tourner très vite. Tu regardes devant toi. T'es prêt? Ouais. Tonneau déclenché. Top. Et voilà. Ah là là. Ah, génial. Oh là là. Bon, je fais une dernière petite figure avant de se poser. Ok. Je te fais le même tonneau déclenché, tu regardes devant toi. T'es prête? Ouais. Ça va tourner assez vite. Allez, top. Oh là là, celle-là, elle est wouh. Elle décoiffe celle-là. Elle Et est voilà. vraiment. Ouais. Et on se pose. Elle est intense. Ouais, ok. Natalia, ça a été un plaisir de Ah, bah t'entendre. écoute, c'était vraiment un plaisir pour moi en fait.
Alors, c'était comment? Ouais, c'était incroyable. Il n'y a plus de mots en fait. Je crois que je les ai tous donnés quand on était en vol. Voilà. La liste des mots Ah oui, non, manque de pour vocabulaire. qualifier la ça, c'est clair. voltige sont épuisés. Ah, Eh ben, c'est c'était, parfait. C'était juste génial, franchement, waouh. Allez, on va prendre un peu l'air. Le marchepied. Et voilà. Superbe. Ah merci, c'était waouh. Allez, on rentre l'avion? Bon, oui, ok. Je te refais travailler un peu? Ouais, non, mais... Voilà. Tu peux venir au même endroit que moi ici. Et voilà, c'est parti. Ah, ça fait du bien de remarcher en fait. Ouais, Ouais. Ça fait du bien quand ça commence, ça fait du bien quand ça s'arrête. Pendant aussi, ça fait du bien. Et pendant, c'est bien aussi. T'as vu, ça passe très vite. Hein, Ça quand on passe s'amuse. super vite, combien de temps On a fait 20 minutes de vol. Ah mais j'ai l'impression qu'on a fait ouais, L'impression 10 3 minutes. minutes, même pas. Ouais. Eh ouais, ça fait à tout le monde. La plus grosse critique que l'on me donne quand on est passager, c'est ça n'a pas duré assez longtemps. Ça n'a pas duré assez longtemps et on a envie d'y retourner déjà. C'est en descendant qu'on se rend compte de l'effort physique en fait plutôt. Ah bah ouais. C'est vrai que quand on est vraiment dedans, hein, on est... dans le feu de l'action, je me rendais pas totalement compte et là, Ouais. Et là, il y a un petit coup il y a de un fatigue. coup de... Il y a aussi l'adrénaline qui est montée un petit peu, le côté émotionnel Ouais, qui a ouais, pris ouais. le dessus là-haut, qui compensait, et puis bon, plein de belles choses à regarder. Et puis là, quand on se pose, ce côté-là redescend, donc du coup, on a la sensation d'être fatigué. Ouais. La vue panoramique qu'on a, on l'a nulle part ailleurs. Enfin, c'est complètement... En France, c'est en général au milieu des champs, quoi. Donc D'accord. tu vois des champs. Et donc nous, on a cette chance-là, c'est d'être obligé de voler au-dessus d'un lagon. Et je connais pas un autre voltigeur qui ait ce cadre-là, en fait. Ouais. Et nous, on est monté à combien de G là du coup? Plus 5, moins 1. Ah oui. Comme quoi, ça passe sans problème. Ouais, c'est passé, ouais. Voilà. Assez bien, enfin... Ouais, mais oui, regarde, t'es impeccable. On y retourne? Ok. Ces quelques minutes dans le ciel ont épuisé toutes mes forces. Vincent, lui, imperturbable, repart aussitôt. Après une bonne nuit de sommeil, nous embarquons au port de Papeete. C'est à mon tour de l'emmener à Moorea, à mon rythme cette fois. L'île Sœur est à 30 minutes de traversée de Tahiti. Et tu viens souvent à Moorea ? Ben écoute, oui, de temps en temps au week-end, mais bon, pas souvent, parce que c'est vrai quand même que la vie professionnelle fait que je suis assez occupé. Parce que tu as ton vol, mais tu as ton métier aussi. Voilà, comme tout le monde, je travaille, et puis c'est vrai qu'en plus la passion à côté me prend beaucoup de temps, hein, donc j'emmène régulièrement des gens en voltige, donc très occupé, mais c'est pas des contraintes, c'est que du bonheur. J'aime bien être là-haut. À partir du moment où tu es en haut, tu es content. Tout va bien, tout va bien. Moi j'ai mal du sol, moi, quand je suis plus au sol, je vais C'est pas ça, bien. du coup tu n'es pas souvent sur le sol en Voilà, fait. ouais, je préfère être là-haut, on est beaucoup mieux. C'est vrai que c'est une autre vision, une autre dimension, Ouais, mais ouais. il y a des choses sympas aussi à voir sur le sol. Tu vas Ouais. voir. Bah écoute, on va découvrir ça. La route sinueuse du Belvédère nous emmène vers les hauteurs de l'île que nous avons survolée hier. D'après la légende, Moorea était jalousée des îles voisines pour ses nombreuses montagnes. Le demi-dieu Hiro aurait même essayé de voler le mont Rotui, la montagne sacrée qui trône entre les deux baies. En chemin, nous passons devant l'un des plus anciens lieux de culte de l'île, le marais Itet-Iroa et son enceinte de blocs basaltiques cachés dans le sous-bois. C'était le lien en fait entre les hommes et les dieux. Donc, c'était vraiment l'endroit le plus important pour la société polynésienne. Et donc on dit aussi que les pierres sont sacrées, qu'il ne faut surtout pas les bouger. Et on n'a pas le droit de marcher Voilà. dessus aussi, il me semble. Ouais, marcher dessus, vaut mieux éviter aussi. Voilà. Et justement, ce qui est marrant, c'est que c'est sur un marais comme ça qu'un jour un prêtre a eu une vision et qu'il a décidé de changer le nom de l'île de Moorea. Parce qu'en fait, Moorea, ça ne s'appelait pas Moorea avant, ça s'appelait Eimeho. D'accord.
Et jusqu'à la fin 18e, où donc ce fameux prêtre sur un marais a eu une vision où il a vu un grand lézard jaune. Et justement, Mo'o, ça veut dire lézard, et Rea, jaune. Donc voilà, c'est pour ça que le nom a changé. Donc tu vois, des fois, c'est quand même mieux de venir sur la Terre pour voir tout ça, parce qu'on était là-haut et on ne voyait pas forcément c'est vrai. tous ces détails. On est passé juste au-dessus, mais Ouais. c'est vrai que vu du ciel, du coup, ces endroits, ils ne sont pas accessibles. Hein. Ouais. Les deux plans de vue sont différents et tout aussi Ouais. intéressants. Nous empruntons un raccourci pour continuer à pied. Si ma mémoire est bonne, ce sentier devrait nous mener rapidement au cœur de Moorea. Comme toutes les marches en Polynésie, c'est un peu sportif. Un petit peu. Entre les jets que j'ai eus hier, la marche aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas en train de se perdre. Hein. C'est vrai qu'on est les seuls là, il n'y a personne. Là, c'est à toi de me faire confiance en fait. Tu Ouais, vois, moi pas je de t'ai fait souci. confiance hier. Ok, pas de problème. J'arrête de poser des questions. Hier, je me suis dit, bon allez, j'y vais les yeux fermés, il sait ce qu'il fait, il Voilà. maîtrise. Bon, j'y mets pas les yeux fermés, je regarde devant moi quand même, Oui. mais je te fais confiance. Encore heureux. Là, on a le calme, on a les arbres qui sont tout proches. Hop, En avion, quand on a les arbres qui sont tout proches, ça fait peur. oui voilà, vaut mieux pas en fait. Là, donc hier, on a survolé les deux baies, la baie de Cook et la baie d'Opunhu. Mais là, tu vas les voir vraiment différemment. Lors de son dernier voyage en Polynésie, l'explorateur britannique James Cook resta quelques jours dans la baie d'Opunhu, qu'il considérait comme l'un des plus beaux ports naturels des îles des mers du Sud. Mais c'est la baie adjacente de Popo qui fut baptisée baie de Cook en son honneur. Ah ah, ça sent bon. Ouais. Hop. Ah. Excellent, On a le majestueux mont Rotui là, rien que pour nous. c'est juste parfait. La baie, elle est aussi super connue parce que c'est là qu'ils ont tourné pas mal de films. Tu vois, il y a eu Les Révoltés du Bounty, Les Faussaires, Love Affair. Tout ça, ça a été tourné en 83 et en 90 du côté de la baie d'Opunhu. Je la vois souvent de dessus, donc j'aime bien passer dans les baies. C'est vrai que les baies, c'est ce qui est le plus joli pour moi, Ouais. parce que tu as vraiment un panel de couleurs intéressant. Moorea, c'est l'une des plus belles îles pour moi. Bon, elle te plaît cette vue alors? Superbe, merci beaucoup. Nous laissons derrière nous les sommets brumeux et humides de Moorea pour retrouver la lumière de la côte. On ne pouvait pas terminer la journée sans goûter au peinapo, ananas en tahitien, spécialité cultivée depuis des siècles sur l'île. Vincent, Ah, un petit jus? excellent, merci beaucoup. Un petit jus d'ananas frais. Le vrai jus d'ananas de Moorea. Merci à toi pour cette découverte. Merci. Non, merci à toi. C'est toi qui m'as fait découvrir quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai adoré les sensations fortes avec toi là-haut. C'était vraiment... toutes les figures qu'on a faites, c'était quand Juste même là devant nous en incroyable. plus. Juste là, ouais. Sous 45, on monte sous 45. Tu regardes devant. J'aurais presque envie de lâcher les mains, tu Tu peux les lâcher, ça fait pareil. Voilà. Et tu montes à la verticale. Regarde bien à gauche, regarde bien à gauche. Regarde l'avion est immobilisé à la verticale. Et là, t'es prêt. Et là, j'ai prêt. On a tous les deux découvert deux environnements différents, mais en fait au même endroit. Toi, la terre et moi, les airs. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien en refaire, en fait. Ah bah écoute, c'est la bienvenue, hein, c'est quand tu veux. Hein. Je retiens.